La droite, la gauche, le centre, l'extrême gauche, l'extrême droite, enfin voilà, tous ces termes-là, c'est assez compliqué pour tout le monde. On s'y perd, c'est très fouillis, et donc là, dans cette vidéo, on va essayer de décrypter ensemble ce que représente la droite, ce que représente la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre. On va voir tout ça ensemble. Il faut bien comprendre que tout commence dès la Révolution française de 1789. À l'époque, l'Assemblée, ceux qui soutenaient le roi, eh bien, ils étaient à droite du roi. Et ceux qui voulaient plus d'égalité et de changements radicaux, ils étaient plutôt assis à sa gauche. Et bien depuis, on a gardé ces deux mots, la droite, plus attachée à l'ordre, à la stabilité dans tous les domaines, et la gauche qui est plutôt tournée vers la justice sociale, et plus vers le changement et une forme de progressisme. Donc concrètement, la droite et la gauche, ces deux notions-là, elles sont très simples à la base. Pour ce qui est des grandes idées, en gros, on peut dire que la gauche, c'est l'idée que l'État, elle doit aider à réduire des inégalités, par exemple réduire les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. On peut parler donc de solidarité, de services publics qui sont très forts, de protection des plus fragiles, avec des hôpitaux, avec voilà, des écoles qui sont très solides, qui ont beaucoup de budget, de financement. On pense par exemple à augmenter le SMIC, à investir dans ces hôpitaux, donc dans cette école par exemple, par rapport à la droite, où là l'idée c'est plutôt la liberté individuelle qui doit primer. Autrement dit, on veut un petit peu moins d'impôts, on veut plus de responsabilités dites personnelles, et un État qui va être beaucoup plus léger et qui va être en retrait. Ça peut être par exemple encourager les entreprises, on peut encourager voilà, le fait d'entreprendre, baisser des charges sur ce travail ou encore récompenser la fameuse notion de travail. Alors bien sûr, il faut noter que pour les grands puristes de politique, ça c'est une image absolument simplifiée au plus bas, hein, mais ça aide un petit peu à comprendre pour les personnes qui n'y arrivent pas trop à comprendre la politique de manière très générale. Et ça c'est vraiment les grandes idées de la politique de la droite, de la gauche. Donc pour ce qui est des valeurs, en résumé, la gauche c'est concrètement l'égalité, la justice sociale, la solidarité, alors qu'à droite ça va être plus la liberté, le mérite, l'ordre et la sécurité. Ce qui est très important de se mettre dans le crâne, c'est que la droite et la gauche, peu importe le parti où on va se trouver, tous veulent le bien de la France, ils veulent donner du bon aux Français et aux Françaises. Simplement, voilà, les manières pour y arriver sont complètement différentes et radicalement opposées. Simplement, les deux, ils veulent, voilà, en conclusion, améliorer la société de manière générale, mais simplement pas de la même manière. Par exemple, on va prendre quelques exemples très concret, très français. Quand un gouvernement, il crée l'impôt sur la fortune, qu'on appelle aussi l'ISF, ou alors qu'il va augmenter le SMIC, le salaire minimum, ça c'est une idée de gauche. Quand un gouvernement il va supprimer cet ISF, cet impôt sur la fortune, ou quand il va réformer les retraites pour, je cite, récompenser le travail, bah ça c'est une idée de droite. Quand on parle de rendre la justice un petit peu plus ferme, ça c'est plutôt de droite. Et quand on parle de régulariser certains sans-papiers, ça va plus être de gauche. Mais attention, dans la réalité, il y a certains gouvernements, même beaucoup, qui mélangent un petit peu ces deux notions, la droite et la gauche. Parce que simplement le monde il est beaucoup plus complexe que ça, que simplement se dire voilà, je suis de droite ou je suis de gauche. Le monde n'est pas binaire et simplement dans ces deux cartements. Et donc la question qu'on se pose est aujourd'hui, est-ce que cette notion de droite et de gauche, ça existe encore ? Eh bien, en réalité, oui, mais surtout non. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent ni de droite, ni de gauche. Et est-ce que c'est vrai que les frontières sont devenues plus floues ? Par exemple, Emmanuel Macron, il a pris des idées qu'on peut considérer dans les deux camps. Certains partis écologiques se situent entre les deux. Il y a des partis écologiques de droite, d'autres de gauche. Et d'autres mouvements veulent complètement dépasser ce clivage puisque c'est quasiment une exception française. Quand vous allez voyager à l'international, vous allez bien vous rendre compte qu'en réalité, il n'y a quasiment qu'en France on va retrouver cette notion de droite et de gauche. Mais même si les deux mots ils ont un peu vieilli, la différence d'approche elle reste complètement la même. D'un côté, il y a ceux qui veulent l'égalité par l'action de l'État et il y a d'autres qui préfèrent la liberté individuelle et un État qui se met un petit peu plus en retrait. En conclusion, la droite et la gauche, c'est quoi ? C'est deux manières de voir le monde. L'un, elle pense qu'il faut corriger les inégalités pour peut-être être un petit peu plus juste, justement dans tout l'aspect de la société. Et bien l'autre, notamment la droite, elle pense qu'il faut laisser un petit peu plus de liberté pour que chacun réussisse. Les deux, ils ont des arguments, ils ont des limites, ils ont des réussites et parfois même des échecs. Et au fond, la démocratie, de sa manière la plus simple, c'est forcément ça. C'est des compromis entre les deux, c'est des équilibres entre ces deux. Et une phrase que je trouve absolument époustouflante, la politique ce n'est pas choisir un camp pour toujours, c'est comprendre les idées et décider ce qui te semble le plus juste. Parce qu'au fond, la politique c'est ça, ce n'est pas simplement dire je suis à droite ou je suis à gauche, c'est écouter, comprendre et peut-être même appliquer. Merci à vous.